Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mercredi. On se retrouve comme d'habitude pour la série du mercredi et aujourd'hui on va voir l'Octo-Cadeau. Alors l'Octo-Cadeau, ça a été inventé par le scrap de Ginny et ça va représenter un octogone, et on va faire une petite pochette pour mettre des cadeaux. C'est tout simple, c'est dit dans le titre, c'est facile. Alors pour ça, on fait un octogone de dimension qu'on souhaite. Là-dessus, on choisit, on n'a pas de limite, donc moi je vais faire 12 par 12. Hop, 12 par 12. Et on va venir dessiner un octogone. C'est le plus compliqué, c'est l'octogone. Hop, je vais prendre ça et une règle. Alors, on va venir tracer nos lignes de repère comme ceci. Ah, j'ai mis mon doigt. Ensuite, il nous faut la moitié, donc c'est à 6. Hop. La moitié ici aussi. À 6. Et à 6. Et on vient pareil, encore tracer nos lignes. Hop. Et hop, celle-ci. Et maintenant, pour faire un octogone, il va nous falloir un compas. Où c'est que je l'ai mis? Il est dans outils. J'arrive, je l'attrape. Voilà, j'ai attrapé mon compas et je vais faire... Hop. Moi, je veux presque le maximum. Et je vais tracer mon cercle. Tout simplement. Comme ceci. Et voilà. Et ensuite, pour avoir notre octogone, il va falloir relier nos points avec nos barres. Donc par exemple, j'ai un point ici. Hop. Ensuite, c'est ici. 2. 3. 4. 5. 6. On fait tout le tour. 7. Et le dernier, 8. Et voilà, nous avons notre octogone de fait. On va venir le découper. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais m'en servir de patron de celui-ci. Je pense qu'il va rester en patron. Comme ça, j'aurai toujours un patron de près pour faire des octo-cadeaux.
si je veux en faire. Hop. Et voilà. Donc ce que je vais faire moi, c'est que je vais écrire patron octo cadeau. Et je vais reprendre une feuille. Ouais, il va m'en falloir une plus grande. Et je vais retracer et je reviens après. Voilà, donc j'ai utilisé mon patron et je me suis fait 2 octogones puisqu'il va en falloir un pour la pochette et un à décorer. On va commencer par la pochette, comme ça ce sera fait. Alors ce que je vais faire, c'est que pour faire la pochette, je vais venir dans mon coin et je vais venir faire une marque à 1 cm. Et pareil de l'autre côté à 1 cm. Hop. Je vais tracer mon trait tout simplement. Hop. Et je coupe et j'ai ma pochette. Donc si on fait les mêmes dimensions, ça nous fait 2 pochettes. Pardon, 2 pochettes. Donc je vais le garder pour si j'en fais un autre, comme ça j'aurai une deuxième pochette. Hop, je recoupe bien droit. Hop là. Donc j'ai ma pochette et j'ai mon octogone. Vous voyez, clac clac. De toute façon, ce sera de ce côté-là, ce sera plus joli. Ouais, pas très droit tout ça, mais c'est pas grave. On arrangera ça sur le tas. Ou peut-être par là. Ouais, là c'est celui-là en fait. Alors, pour la déco, je me suis coupé pareil un octogone dans le patron. Comme ça, nous avons le petit. C'est celui-là, comme ça. Le petit octogone. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un matage. Donc moi, je veux qu'il soit un peu plus petit. Donc pour faire un matage, je vais venir à chaque petit trait et je vais faire une marque à 0,25 et demi. Alors je fais toujours 3 marques pour être sûr que ce soit droit. Et je fais ça sur tous les côtés. Hop, 2. Alors oui, non, c'est comme ça. Après, on n'est pas obligé de faire un matage à 2,5. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de mettre un papier déco. C'est parce que j'ai envie de le faire comme ça. Et tant qu'à faire, au moins je vous montre, si vous souhaitez le mater et que vous ayez un rebord, comment faire. Pour que ça reste droit. Hop, on fait tout le tour. Hein. C'est un peu long, mais ça vaut le coup.
C'est ce que je me dis tout le temps. Un, 2 et demi. Il nous reste 3 à faire. Hop. Et demi. Et le dernier. Et demi. Et maintenant, on n'a plus qu'à venir tirer nos traits. Après, je me prends la tête parce que j'ai voulu compliquer les choses, mais vous refaites un petit patron comme ça à 0,5. À la place de prendre 12 cm, vous prenez 11,5 pour votre cercle. Et du coup, à l'arrivée, vous avez votre patron. C'est juste que moi, j'ai pas voulu refaire un patron. Mais peut-être que je me dis, ça irait peut-être plus vite. Ça pourrait être intéressant. Bah d'ailleurs, je pense que je vais le faire avec celui-là, le patron de 0,5. Comme je dois quand même le faire une fois. Hop. Et je ferai pareil le patron de ça en 0,5. Hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, c'est... Hop. Voilà, patron. Octo cadeau. Non, cadeau. Matage. Hop. Là, on va mettre... Bon non, parce que c'est le patron que je coupe en deux. Ou est-ce que ça irait pas plus vite de le faire qu'une seule fois? Parce que comme on perd un petit... on perd une petite partie. Du coup, là, on perdrait rien. Patron. Pochette. Octo cadeau. Comme ça, vous voyez comment je m'organise des fois. Quand il y a beaucoup de... Et j'ai fait exactement la même chose. J'ai enlevé les 0,25. Et ça, du coup, c'est le patron de la pochette masquage.
Hop. Voilà. Donc, patron, pochette, masquage. J'ai pas la place de mettre Q Octocado. Voilà, comme ça j'ai tous mes patrons de faits. Ce sera plus simple pour la prochaine fois. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les pochettes ensemble. Alors, comme c'est de la déco, je peux la coller en entier, hein, puisque c'est le masquage. C'est la pochette qu'il faudra faire attention à ne pas coller en entier. Hop. Donc là, on va être bien. Voilà. Ensuite, je vais coller. Alors, il faut que je fasse attention au sens. C'est un octogone, mais il n'est pas très droit. Hop. Je viens coller tout autour. Alors, je sais plus comment c'était. Hop. Nous avons notre base de fête. Alors, ce que j'ai envie de faire pour ma part, c'est de faire des effets couture. Mais pas comme d'habitude, pas en zigouigoui. Je veux vraiment faire comme si j'avais fait de la couture. Un point droit. Pour coudre tout ensemble. Hop. Donc je vais m'amuser. Comme ceci. Et par ici. Hop. Voilà, tout simplement. Celle-ci va venir se coller. Est-ce que c'est ici ou pas? Ou c'est plus ici? C'est plus ici. Hop. Elle va venir se coller ici. Bon, d'ailleurs, je peux la coller de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, pour la coller, on vient légèrement mettre de la colle sur les petits bouts et on vient se positionner dessus
Et voilà, on a une petite pochette. Je vais attendre que ça prenne bien sûr. Ensuite, je vais venir continuer mon effet couture un peu partout. Ça change des zigouigouis, mais ça en est toujours. On change pas une équipe qui gagne. Hein. Hop. Comme ceci. Et le dernier. Voilà. Et comme c'est pour un anniversaire que je vais le faire, celui-ci, j'ai pris un petit gâteau, un petit Happy Birthday en petite déco, puisque c'est juste de la déco, hein. Puisque à l'arrivée, on va y mettre une carte dessus ou même un ATC. On peut y mettre des mous, vous pouvez y mettre des petits cadeaux. C'est à ça que ça sert à la base. C'est une petite, on va dire que c'est une pochette pour les cadeaux. Mais j'avais envie quand même de le décorer un petit peu. Hop, comme ceci, avec le petit gâteau. Alors oui, c'est un gâteau de mariée, mais j'ai coupé les signes et j'ai coupé la coupelle. Faut pas dire. Comme ça fait pas gâteau de mariée. Ça fait gâteau d'anniversaire. On va mettre le Happy Birthday. Je vais mettre en mousse 3D, j'ai envie qu'il soit en relief. Le Happy Birthday. Hop. On va en mettre un ici. Un ici. Et voilà. Je perds un cheveu. Ah, ces mousses là, elles collent bien. Hop. Ah. Et le dernier. Le petit 6e. Hop. Comme ceci. Hop. Et voilà. La petite déco Happy Birthday. Et il faut mettre au devant de la pochette une petite étiquette avec la date de création. Donc, hop, je vais venir la mettre par ici. Et voilà. Alors, vous me connaissez, vous savez qu'il manque quelque chose. Et à votre avis, je vous laisse 2 secondes pour deviner. 1,
2, 3, des strass. Je peux pas ne pas en mettre, c'est pas possible. J'hésite. Du rose, ce sera trop rose, à moins que ce soit un rose poudré. Comme ça pourrait être sympa. Ouais, ceux-là sont sympas. Les autres sont un peu trop roses. Ceux-là sont jolis. Je les aime beaucoup, ceux-là. Hop. On rajoute encore 2. On est gourmand. On en met partout. Hop. On illumine un petit peu. Et voilà. Derrière, c'est très simple. Hein. On y met son nom, son prénom, hop, on y met Octocado, bien sûr, et puis son pseudo. Nom, prénom, pseudo et Octocado. Vu que la date de création est devant. Hop. Après, vous pouvez mettre d'autres choses au dos. C'est juste pour ceux qui ont la flemme. La base, c'est Octocado, nom, prénom, pseudo. Mais j'aime beaucoup ce petit truc. Je trouve ça trop mimi pour faire des petites pochettes. Et du coup, à l'intérieur, j'y glisserai une ATC ou quelque chose. Hop. Je trouve ça très très sympa comme petit format. En plus, on peut le faire de la taille qu'on veut. Mais ça donne bien, c'est facile à faire. Donc voilà. J'espère que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à en refaire plein, à vous éclater avec. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouvera soit dans la semaine, soit dimanche. On verra. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des bisous. Bisous.